Allô tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à une étape qui, on va se le dire, donne souvent du fil à retordre. Comment on commence une lettre personnelle? On va voir qu'avec la bonne technique, ça devient pas mal plus simple que ça en a l'air. C'est parti! On a tous connu ça, hein? On s'installe, on a notre crayon, notre feuille, puis là, rien. Le vide total. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on dit en premier? C'est le fameux syndrome de la page blanche. C'est vraiment un sentiment que tout le monde connaît, alors c'est tout à fait normal. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas paniquer. On n'a pas besoin de réinventer la roue chaque fois. Il existe une structure, un outil vraiment efficace pour bâtir une bonne introduction, une introduction claire, accrocheuse, sans se casser la tête. Et cet outil, c'est la métaphore du sablier. Imaginez un vrai sablier, là. C'est large en haut et ensuite ça se rétrécit pour arriver à un point bien précis au centre. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va faire avec nos idées. On part de quelque chose de très large, de très général, pour tranquillement arriver à notre point, notre idée bien spécifique. Alors, la partie large du sablier, celle qui est tout en haut, on appelle ça la prise de contact. C'est tout simple, c'est une formule de salutation chaleureuse, une petite pensée générale pour la personne à qui on écrit. C'est une façon vraiment douce d'entrer en matière. Regardons un exemple concret avec la lettre de Charlie. Il écrit à sa mère. « J'espère que cette lettre te trouve dans les meilleures conditions possibles. » Vous voyez, c'est une phrase parfaite pour une prise de contact. C'est général, c'est bienveillant, puis ça ouvre la conversation. Ça pourrait être dit à n'importe qui, dans presque n'importe quelle situation. C'est ça, le haut du sablier. Bon, maintenant qu'on a notre belle entrée en matière générale, on glisse vers le centre du sablier, la partie bien étroite, là où le sable passe de façon très précise. C'est là qu'on va dire pourquoi on écrit. C'est notre idée principale, le cœur de notre introduction, la raison spécifique de notre lettre. Et voilà, juste après sa phrase générale, Charlie passe directement au spécifique. La vraie raison de sa lettre, c'est simple. Il veut dire à sa mère qu'elle lui manque. L'idée est claire, elle est directe, elle est personnelle. On est passé d'une formule de politesse à une vraie émotion. C'est exactement ça qui rend une lettre personnelle touchante. Et pour bien voir où tout ça se place, regardons l'organisateur graphique. Notre introduction, avec ses deux petites parties, la prise de contact et l'idée principale, eh bien, ça se trouve tout en haut. C'est vraiment la première chose qui suit la formule d'appel, comme « chère maman ». C'est la fondation sur laquelle on va construire le reste de la lettre. Donc, si on résume, le point le plus important à retenir, c'est ça. Une bonne introduction, ça se fait en deux petites étapes faciles. D'abord, on y va avec une prise de contact générale, chaleureuse, le haut du sablier. Ensuite, on présente notre idée principale, la raison précise pour laquelle on écrit, le centre du sablier. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, c'est à votre tour de jouer. La question qu'il faut se poser avant tout, c'est « Si je devais écrire une lettre là, maintenant, ce serait pour dire quoi? C'est quoi ma raison principale? » Une fois qu'on a trouvé cette idée-là, il reste juste à mettre une belle prise de contact juste avant, et voilà, l'introduction est faite. C'est un super bon point de départ pour se lancer.